Mardi 17 octobre, bonjour à toutes et à tous, bon réveil, merci d'être en notre compagnie. Voici la matinale de l'info régionale, il est 7h15. On va découvrir ensemble d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui encore, on devrait profiter du beau temps. Alors certes, hier sur le littoral, il y a eu quand même quelques voiles nuageux. Et finalement, la journée n'a pas été aussi belle que prévu. Il y aura encore quelques cumulus sur le littoral aujourd'hui cet après-midi. Et les températures vont quand même commencer à baisser. 19 degrés cet après-midi à Lille, 17 sur la côte, à Dunkerque, Calais et à Boulogne. C'est quand même une nouvelle belle journée qui s'annonce normalement ce mardi dans la région. Les prévisions météo bien sûr après le journal. À la une d'abord de cette édition, ces images de la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France hier. Plusieurs sujets à l'ordre du jour pour les élus régionaux, dont les transports. Plusieurs quais de gare vont être modernisés, surtout rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les lycées aussi vont avoir le droit à des réaménagements. Une enveloppe de 840 millions d'euros, en hausse de 4%, a été votée hier pour la rénovation des établissements. Certains lycées n'ayant pas été entretenu depuis plusieurs années, ce que l'actuel Conseil dénonce comme une défaillance des élus précédents. C'est ce que nous a expliqué en tout cas Martine Manoël, vice-présidente de la région en charge de ces lycées, au micro de Céline Huret. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que nous avons les compétences de la région sont vraiment que les bâtiments soient dans un état le mieux possible. Il s'avère que dans la région, dans le sud de la région, il y a certains établissements qui n'ont pas vu le moindre investissement de la région depuis 13 ans. Notamment, j'ai visité des établissements, je ne vais pas stigmatiser sur un établissement précis, mais j'ai visité des établissements où il y avait 4 sanitaires en fonctionnement pour 1750 élèves. On ne peut pas accepter cela, et donc c'est surtout sur ces manquement de mes prédécesseurs, c'est comme ça, et je ne vais pas regarder dans le rétroviseur, mais je vais plutôt regarder devant, comment je fais pour que l'ensemble des établissements de la région trouvent des investissements importants. Autre image pour évoquer la fameuse baisse de 5 € par mois des APL, l'aide au logement. Le projet de loi de finances 2018 du gouvernement prévoit aussi une baisse des APL d'environ 60 € dans les logements sociaux. Économie annoncée de l'État, 1,5 milliard d'euros. Mais cette baisse devrait se faire, selon les bailleurs sociaux, bien sur leur dos. Le président de la République a demandé, comme aux propriétaires privés, de diminuer les loyers de la somme adéquate. Et pour eux, la baisse des loyers les empêcherait de construire de nouveaux logements, de rénover les anciens. C'est un effet boule de neige dangereux, selon la directrice générale de LMH, au micro de Xavier Silly. Nous restons optimistes et nous pensons que le gouvernement entendra les messages qui lui sont adressés par le mouvement HLM et bien au-delà du mouvement HLM, par la Fédération des acteurs du bâtiment, par les fédérations des acteurs de la solidarité, par les promoteurs immobiliers eux-mêmes, parce que c'est une chaîne, c'est toute une chaîne qui est menacée et une activité économique régionale qui a bien besoin, c'est 1,4 milliard d'euros, je ne l'ai pas cité, mais de chiffre d'affaires en moins pour les entreprises. Donc vous imaginez que le gouvernement peut entendre ces arguments. En bref, 2 salons demain à Lille Grand Palais. Les métiers du numérique, d'abord 50 exposants pour tout savoir du secteur des nouvelles technologies. Et puis le salon Santé en or pour les carrières du social, médical et paramédical. Dans les 2 cas, des espaces de recrutement, de formation sont prévus. La santé et le numérique demain à Lille Grand Palais. Notez également que les places pour la finale de Coupe Davis de tennis France-Belgique du 24 au 26 novembre au stade Pierre-Mauroy sont en vente aujourd'hui dès 11 h sur Internet. Mais d'abord pour les licenciés de la Fédération française de tennis. Le grand public devra patienter jusqu'à jeudi matin. Les tarifs vont de 25 à 200 € la place. Dans le reste de cette édition, on vous présente, à l'occasion de la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire, hier, une nouvelle application gratuite baptisée Food Life pour aider à diminuer le gaspillage de notre société. Le dispositif permet en fait de mettre en relation les enseignes de grande distribution ayant des invendus et les associations ou particuliers souhaitant les récupérer. L'appli propose une carte où l'on peut géolocaliser les supermarchés donnant leurs produits invendus, ce qui est depuis peu obligatoire pour la grande distribution sous peine d'amende. Restait à trouver le moyen de le faire savoir pour ne pas que ces invendus deviennent impropres à la consommation. Présentation du service et de cette appli, Food Life au micro de Céline Huret. Si dans ce pays, on a 10 à 15 millions de personnes qui n'ont plus d'argent sur leur compte en banque et qui derrière ne savent pas quoi faire, ça concerne tout le monde. Concrètement, c'est qui cette classe moyenne invisible? Ce sont les retraités, les fonctionnaires, ce sont les mamans qui élèvent des enfants et qui n'ont plus de papa. Donc ils sont seuls. Ce sont les étudiants, c'est les sans domicile fixe, bien sûr. La difficulté dans ce pays est très forte. Et il n'était pas concevable qu'en face de cela, les supermarchés jettent plus de 50 kilos de nourriture consommable chaque soir dans les poubelles. Et il y a des supermarchés qui, même,
commettaient la double peine. Lorsque quelqu'un fouillait dans une poubelle, on les traînait devant le tribunal correctionnel pour vol. On va parler un peu de musique dans ce journal. Tous les lundis, la journaliste et animatrice de la radio Métropolis dans la région, Emma Carly, vient nous parler de musique avec l'actualité aujourd'hui de la chanteuse régionale Louane. La jeune artiste née à Hénin-Beaumont vient de sortir un 3e album et elle vient également de réaliser, enfin en tout cas de tourner dans un nouveau long métrage. Une belle actualité donc pour la chanteuse régionale Louane. En 1 minute 20, cette actualité résumée par Emma Carlier qui était hier l'invité de Vincent Vieillard. Bonjour Vincent. Alors cette semaine, Emma, focus sur la nordiste Louane. Et oui, grosse activité pour Louane après avoir terminé le tournage de son 3e long métrage. Elle enchaîne avec la sortie de son 2e album. On connaissait déjà le premier extrait, On était beau, et là elle vient de dévoiler le second. Ça s'appelle Si t'étais là. On écoute un extrait. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? On change de registre, beaucoup plus mélancolique, texte écrit par la femme de Calogero, et on reste dans la famille, la mélodie c'est par le frère de Calogero. Alors Louane a également dévoilé la tracklist de son 2e album. Exactement, on sait qu'il y aura 15 titres, notamment beaucoup de collaborations avec Benjamin Biolay, Julien Doré, Loïc Noté, Vianney ou encore le duo américain The Chainsmokers. Et ensuite, elle va entamer donc une tournée en France et elle passera notamment par la région, à Lille, à l'Aéronef. Ce sera le 15 février prochain, il reste des places. Et puis avant cela, la sortie de son 2e album, c'est le 10 novembre. Un petit mot de sport, tout de même de basket en Pro A. Enfin, la première victoire de la saison pour le BCM Gravelines Dunkerque qui ira à domicile. Les joueurs du BCM se sont imposés 65-57 face à Pau-Lac-Orthez. Première victoire qui fait du bien pour le BCM après 4 défaites en 4 matchs. 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo, l'infotrafic, d'autres infos et le retour de l'actualité, une nouvelle édition à 7h30.